Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive pour arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle. J'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait 3 ans, bientôt 4, que j'ai pas touché à une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des 5 mauvaises raisons qui fait que tu continues de fumer. On va faire de la psychologie un peu inversée, on va mettre les choses à l'envers, on va trouver ses opposés, parce que souvent on connaît les bonnes raisons, hein, on a tous, et il y en a des tonnes des bonnes raisons d'arrêter de fumer. Donc on va faire de la psychologie inversée, on va voir les mauvaises raisons, qui fait que les mauvaises raisons pour lesquelles tu continues de fumer. Et il y aura un bonus, donc je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. On va commencer direct avec la première raison, c'est parce que ça détend. C'est tout simple, mais c'est vrai que ouais, quand on a ces petits moments de stress, d'angoisse ou de nervosité, on va faire une petite pause cigarette, ça détend. C'est vrai que ça fait du bien sur le moment, dans l'instant présent. Mais après, tu connais les conséquences que ça a au fur et à mesure. Donc ça, c'est une des premières raisons, mauvaises raisons, qui persistent hein, quand même. On pense surtout au bienfait du moment, sur le court terme, dans l'immédiat, mais on pense moins à ce qui va arriver après. Et c'est pour ça que on continue d'ailleurs. Donc on passe à la deuxième mauvaise raison qui fait que tu continues de fumer, c'est par habitude, tout simplement. L'habitude qui vient avec l'environnement. L'environnement, souvent, quand on prend l'apéro ou quand on a des boissons qui... Alors, c'est les boissons qui sont à éviter parce qu'elles s'accompagnent souvent de la cigarette, l'alcool, le café. Hein, mais bizarrement, on fait moins ça avec du chocolat. Généralement, ça s'associe moins. Un chocolat clope, j'ai pas trop entendu ça. Ou un thé clope, thé cigarette, pas trop non plus. C'est plutôt un café clope. Ou alcool. L'alcool ça désinhibe, donc après quand tu as envie de quelque chose, tu le fais tout simplement. Donc souvent quand on prend l'apéro, c'est le moment des rechutes et en plus on est entre amis et voilà. Et surtout quand on est avec des amis qui fument, on a plus de chances d'aller avec eux et puis voilà. Et puis il y aura une autre des mauvaises raisons que je te dirai juste après. Juste après ça, ce sera en bonus. Après les 5 mauvaises. Donc, on passe à la troisième mauvaise raison. La troisième mauvaise raison, c'est ça fait mincir. Enfin, ça fait mincir. Le truc, c'est que on a peur de perdre du poids quand on arrête de fumer. Ça peut être une peur qui se réalise, mais il y a des choses à faire qui permettent d'éviter tout ça. Mais c'est vrai que ça fait partie des mauvaises raisons. On se dit que voilà, si on arrête de fumer, vu que on n'aura plus ces moments-là où quand on sera stressé, angoissé, nerveux, on ne pourra pas se détendre grâce à la cigarette. Donc on va trouver autre chose, on va se venger sur autre chose. Et souvent, qu'est-ce qui est le plus accessible autour de nous? C'est la bouffe. Et surtout la malbouffe. La malbouffe, elle est partout. On en voit la pub tout partout, même là où on ne veut pas en avoir. Et voilà, et on est vraiment exposé par la pub et par la malbouffe du coup. Et donc elle est vachement accessible everywhere, every time. Donc voilà, je comprends pourquoi, mais c'est pas fatal quoi. Donc voilà pour la troisième raison. La quatrième raison, c'est parce que ça occupe. C'est vrai, ça occupe.
fumer des moments, et souvent, on a envie d'avoir une vie qui est comblée. On veut pas de vide dans notre vie. Et c'est ça un petit peu le souci aussi. C'est que les moments où il n'y a rien, où il y a du silence, où c'est le vide, on n'a rien à faire ou quoi que ce soit, il faut on le comble. Je ne dis pas il faut, mais on a souvent envie de le combler par quelque chose. Et, et il faut prendre du recul là-dessus et comprendre et voir que c'est un problème. C'est un problème, ça, parce que du coup, il y a des silences qui sont importants et ils se permettent de réfléchir, de se concentrer sur quelque chose ou de ne penser à rien enfin, pas à rien, parce on pense souvent à quelque chose, mais comment dire, euh, d'être dans un moment où on profite du moment présent. Voilà le terme que je cherchais. On profite du moment présent. Et c'est pour ça que quand je vois des personnes, par exemple, quand elles sont chez elles, elles ont besoin d'avoir la télé allumée, parce que le silence, elles n'apprécient pas le silence dans leur maison, et que la télé, ça crée une présence d'ondes, et malheureusement la télé c'est plein de bêtises et de peur, enfin il y a plein de trucs qui vont pas dans la télé, et du coup même quand on met ça en fond, il y a toujours une petite attractivité, ça comble un vide, et c'est malheureux quoi. Et aussi la cigarette c'est pareil, quand il y a des moments où on fait rien, où on attend, on a du mal à attendre à rester comme ça, ou à s'occuper par autre chose, ou voilà, ou penser à autre chose, ou je sais pas, il y a tellement de choses à faire, vraiment, que de s'empoisonner avec ça. Donc c'est vraiment une mauvaise raison, ça occupe. Cinquième raison, et après il y aura le bonus, hein, donc reste avec nous. Reste avec moi. Cinquième raison, celle-là je la déteste. C'est une phrase j'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout entendre ça. Si tu veux m'exaspérer, tu me sors cette phrase à chaque fois et ça va marcher. La cinquième mauvaise raison qui fait que tu continues à fumer, c'est une excuse de M que je déteste. Donc cette phrase, c'est il faut bien mourir de quelque chose. Ça m'exacerbe. Cette phrase, je peux pas l'entendre. Pour moi, c'est une phrase qui est grave. Où on pense pas justement à ceux qui sont en phase terminale à cause de ça, ou voilà. Et parce que quand t'es en fin de vie à cause des conséquences du tabac, t'es dans la souffrance, quoi. Ta fin de vie, tu souffres. Donc faut bien mourir de quelque chose. Bien sûr qu'on va mourir de quelque chose, mais pas de ça, pas de ça. Les gens qui disent ça, ils n'ont pas eux-mêmes envie de mourir de ça, parce que il y a tellement de douleur derrière tout ça que non, ils n'ont pas envie. Donc c'est pas des trucs à dire. Donc voilà pour la cinquième mauvaise raison. C'est la pire des raisons, celle-là, pour moi. C'est la pire des raisons. Je déteste entendre cette raison. Mais on va passer au bonus. Le bonus, c'est la sixième raison. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles généralement on commence à fumer. On commence à fumer à cause de ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Ça, ouais, c'est dommage. Je ne trouve pas d'autres mots. Donc la sixième raison, c'est ça sociabilise. C'est cool, tu vois, c'est cool.
Souvent, on commence à fumer parce qu'on voit d'autres personnes qui fument, on les trouve cool, ils ont une certaine attitude, ils sont là, ils fument, ça rend ces personnes-là cool dans leur attitude. Et donc, déjà là, pour ceux qui sont un petit peu influençables, on va dire, euh, ils vont avoir une certaine attraction euh, parce que c'est cool. Et ensuite, ça sociabilise. Ça sociabilise parce que souvent les gens qui fument, ils se retrouvent entre eux. Et puis voilà, t'es dans un petit comité où parfois tu peux échanger des choses un peu plus voilà. Et tu peux même découvrir d'autres personnes, hein, rencontrer d'autres personnes dans ce petit comité là. Ça permet aussi de renforcer certains liens qu'on a. Parfois, voilà aussi quand on se taxe des cigarettes, ouais, toi tu fumes, ah, t'as pas une cigarette, ah, voilà, bien, on va fumer, bien, on fume ensemble, allez, et puis vous fumez ensemble, vous commencez à discuter, à renforcer vos liens, à voir que vous avez des points communs, d'autres points communs que la cigarette, etc. Et puis après, vous êtes amis, etc. Et donc voilà, donc ça sociabilise et en fait, et aussi on le voit quand on arrête de fumer, que ça sociabilise. Parce que quand tu fumes pas et que tu te retrouves avec des gens qui fument ou, euh, ou quand tu as arrêté de fumer, ouais, je vais plus parler de ça. Quand quand t'arrêtes de fumer et que tes potes ils continuent à fumer, du coup, t'es plus dans le même délire qu'eux. Donc là, tu vois qu'il y a un côté social dans la cigarette. Parce que eux, il y a des moments où ils vont fumer, ils se retrouvent en petit comité, ils se disent des trucs, tu vois, que toi, t'entends pas parce que t'es pas là, t'es pas dehors avec eux en train de sortir les trucs. Parce que des fois, bon, il fait froid, surtout quand il fait froid, tu les laisses aller fumer dans le froid tout seul et toi, tu restes au chaud. Et puis même, t'es plus dans ce délire-là où tu fumes la cigarette, enfin, tu vas pas aller avec eux si tu fumes pas. Voilà, parce que tabagisme passif, voilà, tu les laisses s'empoisonner, mais toi, tu vas pas aller volontairement t'empoisonner avec eux. Même si tu fumes pas, vu que tu es à côté, tu vas sentir le truc et c'est mort. Donc voilà pour la dernière mauvaise raison qui, qui te fait continuer de fumer la cigarette. En tout cas, j'espère que cette petite psychologie inversée, ces mauvaises raisons, elles t'ont permis de réfléchir autrement et de voir les choses un peu, de prendre du recul sur tout ça et te dire que demain, ou je sais pas, dans 2 semaines, voilà, planifie le truc, que tu vas arrêter de fumer. Le tout, c'est que tu prennes la décision. En tout cas, voilà, si tu la prends cette décision, je te souhaite bon courage. Je te dis bravo si tu as déjà pris la décision et que tu es en plein sevrage. Continue comme ça. Bon courage si tu n'as pas encore franchi le pas. En tout cas, que tu aies commencé ou pas, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram. Tu verras le lien dans la description sous cette vidéo. Rejoins le groupe Telegram, ça va multiplier tes chances d'arrêter de fumer. C'est prouvé, il y a une étude dessus, donc c'est prouvé scientifiquement. Et puis, de toute façon, tu vas voir les bénéfices. C'est un groupe pour se soutenir, pour s'entraider. C'est Soutien Tabac sur Telegram. Et puis, en tout cas, j'espère que cette vidéo-là, elle t'aura aidé. Je te dis à la prochaine vidéo. Et ciao, à la prochaine vidéo.